Voici la totale. Bonne fin de soirée tout le monde. La question météo ce soir, je vous demande quelles ont été les températures extrêmes enregistrées aujourd'hui à travers le globe. Vous allez voir que c'est assez impressionnant, c'est les extrêmes. La réponse après la pause. Alors, la réponse à la question, quelles ont été les températures extrêmes enregistrées à travers le globe aujourd'hui? Alors, on va commencer par le point chaud, peut-être. Alors, c'était quand même assez impressionnant. 45,6 degrés au Soudan, à Costi plus particulièrement. Le point froid, c'est au pôle sud, en Antarctique. Il a fait aujourd'hui moins 66,6 degrés. Maintenant, du côté du Québec, le point le plus chaud, vous pensez, c'est du côté... Non, ça, c'est le point le plus froid. Oui, le point le plus chaud est là aussi. C'est le barrage Témiscamingue. Il a fait 15,6. C'est d'ailleurs là où on a enregistré la température la plus chaude de l'histoire du Québec, 40 degrés le 6 juillet 1921. Et le point froid, c'est à Ivujvik, moins 15 aujourd'hui. Là-dessus, on fait une pause et on va revenir avec les prévisions. Alors, c'est le moment, justement, de faire le tour de la situation. On commence par la trajectoire du courant jet, un retour sur la journée d'aujourd'hui. Par la suite, là, on va avancer dans le temps. Donc, là, cette nuit, demain, dimanche et même lundi, le retour au travail. On en parle rapidement, quand même. On se concentre sur la fin de semaine, Nadia. Vite, 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 vite. On va en parler vite, vite, vite. Bonne fin de soirée. Voici maintenant nos informations. D'abord, parlons de la Commission sur l'intégrité des parcs nationaux qui demande à Ottawa d'injecter plus de 300 millions de dollars pour protéger les parcs nationaux. La Commission estime que 39 parcs du pays sont en péril. Dans un rapport déposé hier matin, la Commission exige que le Parc Canada respecte son mandat principal, qui est de protéger la faune et la flore. L'organisme recommande de restaurer les habitats naturels et donne plus de formation aux employés des parcs. Il demande également à ce que cesse la publicité visant à attirer les touristes. La surabondance de visiteurs des habitats sauvages contribuerait à l'extinction de certaines espèces. Dans le même ordre d'idées, David Anderson, le ministre fédéral de l'Environnement, et Ralph Goodale des Ressources naturelles ont annoncé aujourd'hui le lancement d'un projet de recherche qui vise à mieux comprendre le rôle que jouent les forêts pour contrer les changements climatiques. Ce projet de 141 000 $ permettra de mieux calculer la quantité de carbone emmagasinée dans les forêts canadiennes. Le ministre de l'Environnement estime qu'il faut mieux connaître la façon dont les forêts réagissent au changement climatique. Ressources naturelles Canada dispose d'une base de recherche qui indique la façon dont les forêts emmagasinent le carbone. Des instruments installés dans des tours observeront les échanges de dioxyde de carbone entre l'écosystème et l'atmosphère. L'imagerie par satellite, quant à elle, permettra aux scientifiques d'élaborer des modèles de la qualité de carbone dans nos forêts. Deux études réalisées par l'Institut canadien Pembina d'Ottawa dressent un constat d'échec à peu près complet de la politique fédérale de lutte contre les changements climatiques. L'analyse de l'Institut démontre que 15 des plus importants pollueurs canadiens n'ont pas respecté leur promesse de réduire leurs émissions de gaz afin de contrer l'effet de serre. En 1997, ces 15 industries polluaient plus que 7 ans auparavant, et ce, malgré leur engagement volontaire pris lors du sommet de Rio. Sur les 88 mesures proposées en 1995, seulement un tiers d'entre elles ont été mises en application.